de mes livres qui s'appelle La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine. Et je ne rentrerai pas ici dans le détail de cette religion républicaine parce que j'ai donné plusieurs conférences sur le sujet, notamment une sur le messianisme républicain qui est sur ma chaîne YouTube. Bon, comme je préfère éviter de me répéter, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est revenir à l'origine de l'État moderne. Qu'est-ce que l'État moderne? Qu'est-ce que la souveraineté? Ensuite, qu'est-ce que la République et ses fondements à partir de 1789 et cette religion de la République française qu'on appelle la laïcité, qu'il ne faut pas confondre avec la loi de 1905. Le mot laïcité n'apparaît pas dans la loi de 1905, qui est en fait un projet positif au sens strict du terme, d'élaboration de la religion de la République contre le catholicisme, pour remplacer le catholicisme. Alors, bon, d'abord pour commencer, qu'est-ce que l'État moderne et qu'est-ce que la souveraineté? Le contexte politique français au XVIe siècle explique l'origine de l'État moderne. Très rapidement, très brièvement, comme vous le savez, il y a eu une révolution religieuse au XVIe siècle, qui est le protestantisme, le luthérianisme, le calvinisme et d'autres courants issus de ce qu'on appelle le protestantisme, qui a entraîné notamment en France une guerre civile de religion. Cette opposition entre monarchie catholique et protestantisme a conduit à une situation très grave, notamment d'affaiblissement du pouvoir royal à partir de 1576. 1576, c'est la date où eurent lieu les États généraux dont le roi sortit affaibli, le roi Henri III. Alors, dans ce contexte, le jurisconsulte Jean Bodin a théorisé la souveraineté de l'État. Il va produire un livre en 1576, un ouvrage monumental, une somme en plusieurs tomes, qui s'appelle « Les 6 livres de la République ». Ce Jean Bodin, qui est une des références, en fait, pas de tous les républicains, mais je dirais des républicains qui ont cette culture historique. Les grandes figures de l'État moderne, les pères fondateurs de l'État moderne, sont des gens comme Jean Bodin et Thomas Hobbes en Angleterre. Jean Bodin, ce qu'il va faire est simple. Il est proche du roi Henri III et il va livrer une théorie du droit, une nouvelle théorie du droit, pour renforcer le pouvoir du roi par rapport aux seigneurs français et aux autres souverains européens, et notamment par rapport au pape. Ce que va faire en fait Jean Bodin est extrêmement grave d'un certain point de vue, parce que en même temps qu'il va définir ce qu'est la souveraineté, au sens classique du terme, c'est-à-dire, je vous la fais courte, la souveraineté, traditionnellement, n'appartient pas au prince, n'appartient pas au roi. La souveraineté, traditionnellement, comme l'écrit Jean Bodin, comme va l'écrire au siècle suivant, donc au XVIIe siècle, Thomas Hobbes, qui est influencé par Jean Bodin, appartient à Dieu. Et dans le système traditionnel, le roi, dans le monde catholique, mais comme dans le monde musulman, le roi n'est que le dépositaire de cette souveraineté. Il n'en est pas le détenteur. Par conséquent, la loi du prince, du roi, doit se conformer à la loi ultime, qui est la loi divine, la loi naturelle. Et ce que va faire Jean Bodin, en termes de réforme juridique, donc cet apport dangereux,
c'est qu'il va transférer la souveraineté de Dieu à l'État. Je vais vous citer, je ne vais pas vous citer Jean Bodin, c'est des textes très complexes et j'aimerais qu'on aille droit au but et qu'on avance. Je vais vous citer Olivier Camille, qui est un spécialiste du droit constitutionnel. Il écrit à propos de Jean Bodin, je cite, « Le principal apport de Jean Bodin est un apport dangereux qui consiste à associer souveraineté et république, ou État, expliquant que la souveraineté donne sa puissance, son être à la République. Il appartient aux organes d'État d'exercer cette autorité quasi surnaturelle. » J'insiste, surnaturelle. C'est Olivier Camille qui écrit ça. Loiseau, donc le juriste Loiseau, dans son ouvrage Des Seigneuries en 1608, sera encore plus étatiste en définissant la souveraineté comme la propre seigneurie de l'État. Le risque, dit Olivier Camille, devient grand alors que l'État se proclame le souverain ou que le souverain s'identifie à l'État. C'est ce qui va se passer très vite. Les juristes ne tarderont pas à parler d'État souverain. De son côté, le roi expliquera, le roi Louis XIV, pardon, l'État, c'est moi. C'est une formule apocryphe, en tout cas attribuée à Louis XIV. Alors, à la suite de Jean Bodin, là on va faire un bond dans le temps, on passe des années 1570-80 à 1789, la Révolution française, donc on fait un bond de 2 siècles. Donc à la suite de Jean Bodin, le concept de souveraineté de la République va être poussé à son extrême. Les philosophes des Lumières et les révolutionnaires, surtout après eux, quand ils vont faire la Révolution, vont définitivement transférer la souveraineté divine à la nation. Ce qui donnera l'article 3 de la Déclaration de 1789, je cite, « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Puis, l'article 1 de la Constitution de 1791, je cite, « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation. » Fin de citation. Donc, dès lors, la nation, la République ne seront plus seulement dépositaires comme le fut le roi, mais titulaires de la souveraineté en lieu et place de Dieu. À partir de là, la souveraineté et par suite le droit ne sont plus d'essence divine. Il n'y a plus de loi naturelle, plus de loi divine. Les lois émises ne se fondent plus donc sur les lois naturelles, le spirituel et le temporel sont déliés. Le concept moderne donc, de nation et de république souveraine renvoie à des régimes de type païen antique, à la différence que le souverain détenteur du pouvoir divin n'est pas identifié, comme dans l'Antiquité, dans certains régimes païens. Il est incarné par l'État et ses institutions. Donc, d'une certaine manière, l'État républicain va incarner, retenez bien ce nom, une divinité, une autre divinité qu'on appelle, que les francs-maçons qui ont fondé cette république, notamment la Troisième République, appellent l'être suprême. Donc c'est la divinité reconnue dans certaines loges maçonniques. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple historique très concret pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc la Révolution commence en 1789 et les révolutionnaires français, qui étaient pour bon nombre d'entre eux francs-maçons, ont transformé officiellement, durant l'automne 1793, printemps 1794, nombre d'églises et de cathédrales en temples de la raison, conformément aux loges maçonniques athéistes, puis, sous l'influence de Robespierre, au printemps 1794, été 1794, en temple, donc ils vont transformer les églises et cathédrales en temples de l'être suprême, conformément aux maçonneries déistes, comme le Grand Orient. Parmi les nombreuses églises transformées en temples maçonniques, aussi appelées églises républicaines, on peut compter, donc je vous
donner une liste. La cathédrale de Notre-Dame, qui est devenue un temple de la raison par décret le 10 novembre 1793. L'église de la Madeleine à Paris, l'église Saint-Sulpice à Paris, l'église Saint-Paul, Saint-Louis à Paris dans le Marais, l'église des Invalides à Paris, l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris, le Panthéon de Paris, l'église Saint-Pierre de Paris dans le quartier de Montmartre, l'église Saint-Pierre de Caen, la cathédrale Notre-Dame de Chartres, l'église Saint-Hermelan de Bagneux, l'église Notre-Dame de Bordeaux, la cathédrale Notre-Dame de Reims, l'église Saint-Sauveur de Rennes, la cathédrale Notre-Dame de Rouen, la basilique de Saint-Denis, l'église Saint-Charles à Borromée de Sedan, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, la cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul de Troyes, l'église Notre-Dame de Versailles. Donc toutes ces églises, cathédrales et bien d'autres ont été transformées en temple de la raison, puis en temple de l'être suprême. Donc tout cela est officiel. Vous allez le voir. Alors, les républicains, les révolutionnaires se retrouvent face à un problème, un double problème. Premier problème, éradiquer le catholicisme qui est rattaché à la monarchie. Et deuxième problème à régler, constituer une religion, comme on vient de le voir, avec cette transformation d'église, une religion qui va remplacer le catholicisme, qui structurait historiquement, sociologiquement, politiquement la France. Alors, sans entrer dans le détail, je vais vous tracer les grandes lignes de cette nouvelle religion de la République qui va commencer à s'établir dans les années 1790, plutôt pas s'établir, mais plutôt se théoriser. Je vais vous dire qui a commencé à théoriser, l'homme le plus influent dans cette histoire théopolitique et ses répercussions. Un des hommes qui va le plus influencer ce que va devenir la religion de la République est totalement méconnu, sauf de quelques savants, historiens, spécialistes vraiment de la question. Mais vous ne trouverez son nom quasiment nulle part. Il s'agit de Junius Frey, qui est en fait son troisième nom. Son nom originel est Moses Dobruschka, alias Franz Thomas von Schoenfeld, alias Junius Frey. Il est né en 1753, il est mort en 1794. C'est un des fondateurs de la loge maçonnique judéo-chrétienne, l'ordre des frères de Saint-Jean l'évangéliste d'Asie et d'Europe, fondé en 1780. Alors, ce Junius Frey est issu d'une secte qu'on appelle la secte franquiste, donc il vient d'Autriche, il n'est pas du tout français. Il a vécu à l'époque de Joseph II, l'empereur d'Autriche, dont il était proche. Donc il est issu d'une secte qu'on appelle le franquisme, qui est elle-même issue du judaïsme. Son fondateur, Jacob Frank, qui était donc le grand cousin de Junius Frey, a fondé une secte. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, j'en parle dans mon ouvrage, dans d'autres conférences. Donc il fonde une secte qui prône la rédemption par le mal, par le péché, et lui et nombre de ses disciples, par centaines, voire par milliers, vont se convertir faussement au catholicisme pour le détruire de l'intérieur. Et c'est ce que va faire d'ailleurs son petit cousin Moses Dobruschka. Il se convertit au catholicisme, il est anobli, donc il vient d'une grande famille bourgeoise, il est anobli par Joseph II, c'est là qu'il va prendre le nom de Franz Thomas von Schoenfeld. Puis ce millionnaire érudit d'origine juive va rejoindre la Révolution française à partir de 1792. Et il va intégrer très vite le club des Jacobins, qui est le club directeur de la Révolution française, même considéré comme l'église de la Révolution française. Donc Junius Frey arrive en France en 1792 par Strasbourg, puis il va à Paris, et sous les encouragements de ses amis révolutionnaires jacobins, il rédige un livre dans lequel il va théoriser les fondements théologiques de la République, la future République française. L'ouvrage de Junius Frey a pour titre « Philosophie sociale dédiée au peuple français », 1793.
Alors, dès l'introduction de son livre, Junius Frey écrit, je cite, chaque gouvernement est une espèce de religion qui a sa théologie, le système de la démocratie ou de la liberté a la sienne. Fin de citation. Donc, Junius Frey présente ensuite les bases de cette religion de la République, qui est ce que j'appelle un néo-christianisme kabbalistique. Alors, pourquoi néo-christianisme? Parce que c'est un christianisme dévoyé, une volonté de réformer d'une certaine façon le christianisme. Donc, on propose une version alternative du christianisme contre le catholicisme. Vous allez le voir, hein, les héritiers de Junius Frey républicains vont faire cela au XIXe siècle. Et kabbalistique, pourquoi pas kabbalistique? Parce que lui-même est un kabbaliste. La Kabbale, c'est la dimension mystique de la religion juive. Donc, il va écrire, par exemple, dans son premier chapitre, qui a pour titre recherche sur quelques matières principales de la philosophie sociale. Je cite Junius Frey. Alors, écoutez attentivement, c'est des notions qui peuvent vous paraître étrangères, mais je ne vais pas vous donner beaucoup de citations, je vous donne celle-ci pour ensuite que vous compreniez dans quelle tradition s'inscrivent les républicains du XIXe siècle et qu'est-ce que la laïcité. Alors, il écrit, Junius Frey, « Sage et éclairé, le Christ vit ce que Solon et Lycurgue avaient certainement vu comme lui, mais qu'il n'avait pas eu comme lui le courage d'entreprendre au péril de la vie. Il vit ce prétendu mal nécessaire et politique, ce monstre effrayant né de l'identification de la religion avec la forme du gouvernement, et il résolut d'y remédier. Il sentit que pour faire une constitution qui renfermât les droits de l'homme, qui est la seule véritable et qui peut seule amener le bonheur, il y avait deux choses à faire. La première consistait à écarter tous les obstacles s'opposant à l'établissement de cette constitution, et la seconde était d'en affermir lui-même les principes. Il ne pouvait mieux remplir son premier objet qu'en séparant la religion de la forme du gouvernement, et qu'en faisant ainsi disparaître cette identification vicieuse qui faisait du Dieu le souverain réel de la contrée et du roi son représentant. Page 41-42 de l'ouvrage de Junius Frey, titré Philosophie sociale dédiée au peuple français. Il dit deux choses importantes dans ce texte. Il dit d'abord que le Christ serait en fait un révolutionnaire qui serait venu séparer l'Église et l'État. À l'époque du Christ, bien sûr, il n'y avait pas d'Église, mais il y avait le Sanhédrin, c'est-à-dire l'autorité juive à l'époque à laquelle s'est opposé le Christ. Et en fait, on veut essayer, donc Junius Frey et ceux qui vont le suivre, essayer de présenter le Christ comme quelqu'un qui vient séparer le religieux et le politique, premièrement. Et deuxièmement, il prétend qu'il serait venu aussi détruire l'idée que Dieu est le véritable souverain. Comme je vous l'ai dit précédemment, on va retrouver ça chez Baudin et Hobbes, donc les fondateurs de l'État moderne. Et donc lui, Junius Frey va déjà, en fait, bien avant la loi de 1905, là on est en 1793, déjà parler de la séparation des deux, de l'Église et de l'État, et séparer la loi divine de la Constitution, la souveraineté de Dieu. Et quelques pages plus loin, il écrit encore « Le Christ révolutionnaire et second martyr de la saine raison, crucifié par les prêtres juifs et le prêteur romain, comme désorganisateur de l'astucieuse théocratie des païens et de Moïse. » Fin de citation. Donc on voit dans ces passages l'idée que le Christ aurait eu pour projet politique l'instauration des droits de l'homme et l'idée reprise par les républicains selon laquelle la véritable religion du Christ serait une religion anticléricale et antimonarchique, puisque Jésus s'est opposé au Sanhédrin, aux pharisiens, le clergé de son temps, assimilé dans la pensée de Junius Frey à l'Église catholique. Par conséquent, le combat de l'Église contre l'Église serait en quelque sorte la continuation du combat de Jésus contre les pharisiens. Les idées de Junius Frey vont influencer des penseurs républicains importants du XIXe siècle, comme Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon, 1760-1825, Philippe Buchez, 1796-1865, Pierre-Simon Balanche, 1776-1847, et d'autres. Donc là, je viens d'évoquer la première étape
de cette histoire religieuse de la République. La deuxième étape, le deuxième temps, c'est le remplacement du catholicisme par la religion républicaine. L'historien et politologue René Raymond, qui est né en 1918, mort en 2007, explique que, je cite, écoutez bien, l'anticléricalisme, c'est-à-dire le combat contre l'Église, l'anticléricalisme n'était ni une dictature opportune, ni une manœuvre ingénieuse. C'était une cause digne de sacrifice, presque une foi, sinon une religion. Fin de citation. La première moitié du XIXe siècle, durant laquelle ces républicains chercheront à faire de ce néo-christianisme la religion du régime, s'achèvera après l'échec de la révolution de 1848, qui donnera naissance à une éphémère Deuxième République. La Deuxième République dure 4 ans, 1848-1852. Edgar Quinet, alors Edgar Quinet, très important, retenez bien ce nom, Edgar Quinet, 1803-1875, initia la franc-maçonnerie en 1848, aura une forte influence sur Jules Ferry, vous en avez tous entendu parler, et Ferdinand Buisson. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais Ferdinand Buisson est celui qui va faire la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Très important, Ferdinand Buisson. Donc Edgar Quinet, il prend acte de cette réalité, à savoir que la religion historique et politique de la France est le catholicisme et qu'on peut difficilement la remplacer par une autre. Il propose alors une solution. Edgar Quinet, le maître de Jules Ferry et de Ferdinand Buisson. La séparation absolue de la société ecclésiastique et de la société laïque, de l'Église et de l'État. Donc, on est au milieu du XIXe siècle et déjà, on a cette idée énoncée par Edgar Quinet, séparation des églises et de l'État. Toutefois, si le but est de chasser, comme le fera Jules Ferry, l'Église de l'école, Edgar Quinet propose à travers l'école laïque l'enseignement de ce qu'il appelle le christianisme universel. Autrement dit, lui-même le dit, je cite, le socialisme de l'humanité moderne. Alors, qu'est-ce que c'est ? Dans son livre « L'enseignement du peuple », paru en 1850, il y a un chapitre explicite titré « Le Sauveur », où il écrit, je cite Edgar Quinet, « C'est bien un sauveur, un médiateur qu'il vous faut élever dans chaque homme. Il faut qu'il puisse porter sans fléchir une humanité nouvelle. » Fin de citation. Alors là, en fait, on a affaire à un messianisme. C'est-à-dire que, bon, je l'ai expliqué dans mon ouvrage et ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a dans la tradition juive deux grandes étapes de la conception du messianisme. Jusqu'à la Renaissance, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, dans le messianisme juif, le peuple juif était au centre de l'univers, de la création. Il attendait patiemment, ou plutôt impatiemment, l'arrivée du Messie que devait lui envoyer Dieu pour lui apporter la rédemption et donc les temps messianiques et tout ce qui s'ensuit. À partir du XVIe siècle, du XVIe siècle, pardon, avec Isaac Luria, on passe d'un peuple juif qui attend le Messie à un peuple juif qui devient le Messie lui-même. C'est-à-dire qu'il n'attend plus l'arrivée du Messie, c'est lui-même qui, par son action, va faire advenir les temps messianiques et sa propre rédemption. Et donc cette idée-là va passer par un certain nombre de médiations, de sectes, de groupes, de penseurs, jusqu'à arriver là, dans les milieux républicains et même dans les milieux socialistes. Parce que dans le socialisme, dans le marxisme notamment, il y a l'idée que le peuple messie, c'est le prolétariat, et donc qui va faire advenir la dictature du prolétariat par une lutte des classes. Et bien là, c'est la même chose, mais version républicaine. C'est-à-dire que les républicains ont cette idée messianique, portée notamment par Edgar Quinet, de faire des républicains, des petits Français qui passent par l'école,
une sorte de messie collectif pour faire advenir des temps messianiques. Donc on est toujours dans cette même structure mentale et historique. Alors celui qui parachèvera cette religion de la République est, comme je vous l'ai dit, le disciple d'Edgar Quinet, Ferdinand Buisson. Alors Ferdinand Buisson, 1841-1932, fut le cofondateur et président de la Ligue des droits de l'homme, le président de la Ligue de l'enseignement, le directeur de l'enseignement primaire sous la présidence de Jules Ferry, et en 1905, le président de la commission parlementaire chargée de la séparation des églises et de l'État. Donc sous couvert d'un protestantisme réformé, donc lui, Ferdinand Buisson, était protestant, mais il n'était pas luthérien ou calviniste. Il prônait un protestantisme réformé, ouvert. Buisson va promouvoir cette religion composée par ses prédécesseurs, notamment Edgar Quinet, et qui va trouver ses racines chez Junius Frère. Il s'inscrit donc de cette façon dans cette lignée de penseurs républicains prétendant révéler le véritable christianisme en abattant le catholicisme considéré comme une hérésie. Ainsi, Ferdinand Buisson écrit, je cite Ferdinand Buisson, « Par de longs siècles d'absolutisme, l'Église a façonné les esprits à ne plus pouvoir comprendre ni la religion sans le dogme, ni le dogme sans le prêtre, ni le prêtre sans le pape. » Fin de citation. L'œuvre donc des Républicains consistera à pervertir les fondations spirituelles et politiques de la France et par là pervertir sa vocation universelle. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est que, il faut savoir que le mot catholicisme signifie universel. Et dans l'histoire de l'Europe, la nation, la principale nation qui va répandre le catholicisme, ou plutôt le catholicisme va se répandre à partir de la France. Les révolutionnaires, eux, républicains, qui connaissent bien cette histoire-là, vont vouloir réutiliser la France comme cette espèce de canal religieux pour diffuser, et on va le voir notamment avec les guerres révolutionnaires, diffuser les droits de l'homme et la révolution en Europe et ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il affirme clairement, Ferdinand Buisson, lorsqu'il écrit que la France est la nation croyante qui continue sous la forme moderne, sous la forme progressiste et socialiste au sens large du mot, son rôle séculaire d'initiatrice des idées, de prophète de la liberté, de soldat de Dieu et de l'humanité. Fin de citation. Ça, c'est dans son ouvrage Le devoir présent de la jeunesse, bureau de la revue Bleu 1899, page 26. La citation précédente, c'est L'Instituteur et la République, Paris 1909, page 9. Et la citation d'Edgar Quinet, c'est L'enseignement du peuple, 1850, page 150. Dans son projet d'établissement de ce néo-christianisme kabbalistique, comme je l'appelle, qui commence avec la fondation d'une église ouverte à tous, croyants, athées, rationalistes, protestants, Ferdinand Buisson est soutenu par Jules Michelet, historien, vous avez déjà entendu parler de lui, Edgar Quinet et Victor Hugo. Et Ferdinand Buisson va annoncer à Victor Hugo, dans une lettre du 10 juillet 1869, qu'il veut créer, je cite, une vaste franc-maçonnerie au grand jour. Cet extrait de cette lettre est rapporté par Vincent Payon dans son livre Une religion pour la République, 2010, page 178. Vincent Payon est un chercheur spécialiste de la laïcité et il a été notamment, vous le savez, ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande. Vincent Payon est aussi quelqu'un qui milite pour cette religion de la République, raison pour laquelle son livre s'appelle « Une religion pour la République », paru en 2010. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante, à savoir, enfin toujours dans la même séquence historique, la guerre de la Troisième République contre l'Église catholique. Et la loi de 1905, c'est sous la Troisième République. Jules Ferry, c'est la Troisième République. Ferdinand Buisson, c'est la Troisième République. Alors, la Troisième République est instaurée en 1870 et va s'attaquer de façon très virulente au catholicisme et aux congrégations catholiques. Alors,
Le 29 mars 1880, le gouvernement de la Troisième République prend 2 décrets. Écoutez bien, hein, parce que ça nous concerne aussi aujourd'hui, dans une moindre mesure. Le premier donne un délai de 3 mois aux jésuites pour se dissoudre et fermer leurs établissements. Le second oblige les congrégations non autorisées à demander leur légalisation dans le même délai. Les jésuites ayant décidé de rester dans leurs établissements en sont expulsés violemment. Vous pouvez même trouver des photos où vous voyez les forces de l'ordre traîner par terre des prêtres, des prélats en soutane. Et donc l'application du second texte entraîne des fermetures et des expulsions. La loi Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901 sur les associations donne à l'État le pouvoir d'autoriser la création d'un établissement, de dissoudre ou de fermer un établissement par décret et de dissoudre leurs biens, en gros de confisquer leurs biens. Sous le gouvernement d'Émile Combes, l'Assemblée nationale rejette en bloc les demandes d'autorisation déposées par des congrégations. Donc là, il s'agit vraiment de détruire le catholicisme. La loi du 4 décembre 1902 crée le délit de congrégation non autorisée. La loi Combes du 7 juillet 1904 interdit aux congrégations d'enseigner et leur fixe un délai de 10 ans pour fermer leurs établissements. Une autorisation exclusive est accordée à la formation des personnes qui enseigneront à l'étranger ou dans des colonies. Cette loi édicte également l'expulsion et la confiscation des biens des congrégations non autorisées. Et on en arrive ensuite, là on est en 1904, on en arrive ensuite à la loi de 1905. Alors, la loi de 1905, ce n'est pas la laïcité. La laïcité est souvent assimilée, à tort, je vous l'ai dit au début, à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Cette loi, qui fait suite à l'action de Jules Ferry consistant à chasser l'église de l'école, comme le préconisait le maître de Jules Ferry de Buisson, Edgar Quinet, avait pour objectif d'en finir avec le catholicisme qui s'était consolidé tout au long du XIXe siècle dans certaines régions en France. Donc c'est une réaction des républicains en guerre contre le catholicisme, contre le catholicisme qui s'était renforcé durant le XIXe siècle. Donc concrètement, la loi de 1905 avait pour but de chasser l'Église catholique de France en l'affaiblissant, notamment par des mesures d'ordre financier. On le voit dans l'article 2 et dans les articles suivants concernant les biens des congrégations de l'Église. Et particulièrement par la confiscation de ces biens qui a déjà commencé précédemment, comme je vous l'ai dit. Donc la loi de 1905 est une arme anticatholique et non pas l'incarnation juridique d'une neutralité religieuse. Il faut bien retenir cela. L'État français, la République, n'est pas neutre. La neutralité n'existe pas. La loi de 1905, ce n'est pas une loi de neutralité. C'est une loi de combat contre l'Église qui s'était renforcée. C'est ça, la loi de 1905. Il n'y a pas de neutralité puisque, comme je vous l'ai dit, les tenants de la République sont majoritairement soit des francs-maçons, soit d'ailleurs des protestants en guerre contre le catholicisme. Et Ferdinand de Buisson lui-même, je vous l'ai dit, est un protestant réformé qui défend cette religion de l'humanité nouvelle, chère à Edgar Quinet, qui tire ses racines dans la Kabbale, comme je vous l'ai dit. Donc il n'y a pas de neutralité. On a affaire à des gens qui ont une vision du monde, qui ont une religion, méconnus certes, mais qui en ont une et qui combattent une autre religion. La neutralité n'existe pas. Le principal donc, artisan de cette loi de 1905, je vous l'ai dit, Ferdinand Buisson, défendait lui-même une religion occulte appelée à remplacer le catholicisme. D'ailleurs, Jules Ferry dira « Nous avons promis la neutralité religieuse, nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que la neutralité politique. » Donc en fait, ce qu'il dit, Jules Ferry, c'est que nous vous avons menti. On vous a promis la neutralité religieuse, mais pas philosophique. Et en fait, les deux mots peuvent s'interchanger dans l'idée de Jules Ferry et des républicains maçons.
Donc, Jules Ferry, la référence, c'est Discours et opinions, 1893-1898, réédité par Hachette, 2013, tome 4, page 353, cité dans Jean-Marie Mayer, La question laïque, 19e-20e siècle, page 58, et par Vincent Payon, Une religion pour la République, page 193. Donc, Vincent Payon, encore lui, qui a été ministre de l'Éducation nationale, je vous l'ai dit, de 2012 à 2014, affirme à la suite de Jules Ferry que la neutralité de l'État ne saurait être une réalité. Il dit, je cite Vincent Payon, « Face à du positif, il faut du positif. La laïcité est du positif, pas du neutre. La République laïque n'est pas neutre. Elle est offensive, conquérante. Elle l'est d'autant plus qu'elle se situe dans un champ historique et politique où elle sait qu'elle a des ennemis, qu'elle est contestée et fragile, que les retours en arrière sont toujours possibles, que la neutralité n'existe pas et est donc impossible. » Fin de citation. Ça, il faut que ça soit bien clair. Alors, maintenant, on en arrive à la dernière partie de mon propos, c'est la République contre l'islam. La République a vaincu le catholicisme. Entre-temps, une nouvelle religion est apparue en France, l'islam, et il s'agit d'abattre cette autre orthodoxie. La République, comme le disait d'ailleurs Vincent Payon, combat toutes les orthodoxies. Enfin, non, pas toutes les orthodoxies. L'orthodoxie catholique, l'orthodoxie musulmane, mais pas l'orthodoxie juive, qui a un statut bien particulier, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Peut-être pendant les questions-réponses, je pourrais vous répondre à une question sur la relation entre judaïsme et République. Alors, la République, comme je vous l'ai dit, a vaincu le catholicisme, mais elle se retrouve ainsi privée de son adversaire historique et ontologique qui lui donnait sa raison d'être. La République aujourd'hui est affaiblie, et elle est d'autant plus affaiblie que son ennemi historique, le catholicisme, a été détruit. La République n'existait d'une certaine façon qu'en opposition au catholicisme. Dès lors que le catholicisme s'effondre, la République a besoin d'un autre ennemi. Et elle le trouve dans l'islam, en fait. D'autant plus affaiblie la République que d'après un sondage IFOP réalisé en février 2019, je cite le sondage, le résultat du sondage, pour 67% des Français, l'utilisation des termes de République et de valeurs républicaines par les politiques ne les touche et ne leur parle pas vraiment, car ces termes ont été trop utilisés et ont perdu leur force et leur sens. Fin de citation. En pleine crise de régime, la République a donc élaboré une nouvelle ligne stratégique, une alliance contre nature entre la République laïque et l'Église catholique contre l'islam. Et cette stratégie a manifestement été élaborée dans la loge maçonnique du Grand Orient, puisqu'elle a été publiquement défendue par Alain Bauer. Peut-être que vous connaissez Alain Bauer, si vous ne le connaissez pas. C'est l'ancien grand maître du Grand Orient, donc la loge maçonnique du Grand Orient, de 2000 à 2003. Il est descendant de familles juives de l'Est, émigrées en France. Il est auteur d'une trentaine d'ouvrages sur la franc-maçonnerie. C'est un criminologue et conseiller de l'exécutif sur les questions de terrorisme depuis plus de 20 ans. Il a été consulté par le président de la République, Nicolas Sarkozy, par son ami Manuel Valls quand il était ministre de l'Intérieur, ainsi que par Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il occupait le même poste de 1997 à 2000. Dans une tribune publiée le 30 octobre 2020 dans Le Figaro, titrée « L'Église et l'école face au djihad », Alain Bauer tente de réconcilier l'Église catholique et la République pour faire pression sur l'islam afin que l'islam se soumette comme la République a réussi à soumettre le catholicisme. Je cite Alain Bauer, donc Le Figaro, 30 octobre 2020. Je cite Alain Bauer. Au nom d'une juste laïcité qui ne peut se limiter à une neutralité molle, à une objectivation inutile, qui ne peut se résoudre à devenir une simple excuse à l'ignorance des sources des histoires nationales, il convient de revenir sur le terrain d'une dynamique laïque et républicaine,
respectueuse des croyantes et des croyants, mais imposant ce qui est l'élément fondateur des valeurs indispensables à faire nation. On ne cessera jamais de rappeler que je cite toujours Alain Bauer, hein, on ne cessera jamais de rappeler que la Déclaration des droits de 1789 fut votée, imprimée et diffusée en présence et sous les auspices de l'être suprême. Fin de citation. Donc, il s'agit de faire à l'islam aujourd'hui ce que la République a fait au catholicisme hier. Je cite encore toujours le même texte dans le Figaro d'Alain Bauer. Je cite Alain Bauer. Depuis 1905, la République a longtemps trouvé les moyens de convaincre les religions de s'adapter à ses valeurs. Elle ne l'a pas fait la main tremblante ou la peur au ventre. Elle l'a fait sur le terrain de la loi et sur le terrain de l'école. C'est le moment de l'islam en France de choisir de devenir l'islam de France. Fin de citation. Donc les religieux républicains, parce qu'il s'agit de religieux républicains, on appellerait ça des républicanistes, les religieux républicains ne tolèrent l'existence d'aucune orthodoxie en dehors de l'orthodoxie juive. Raison pour laquelle ils veulent remodeler l'islam comme ils ont remodelé le catholicisme. Toujours Alain Bauer, donc toujours, revendique cette religion républicaine dont je vous ai parlé, au cas où certains d'entre vous auraient un doute sur cette religion de la République. Donc le 25 septembre 2020, sur CNews, lors d'un débat avec Éric Zemmour, Alain Bauer a confirmé que, je cite Alain Bauer, 25 septembre 2020 sur CNews, la religion progressiste des Lumières est la religion de la République. Je l'ai écrit. J'ai même expliqué que le Grand Orient, la loge maçonnique, est l'église de la République. C'est la boîte à outils de la République et c'est la religion de la République. Fin de citation. Donc Alain Bauer, qui est, je dirais, un des membres de l'État profond en France, et le Grand Orient, qui est donc l'église de la République, comme il le dit, élabore la stratégie, et quelqu'un comme Éric Zemmour, qui est un salarié en fait, un employé, s'en fait le porte-parole, le héros. Zemmour donc, a déclaré le 29 octobre 2020 sur CNews, il reprend, vous allez voir, la stratégie de Bauer. Donc CNews, Zemmour sur CNews à la suite d'Alain Bauer dit « Il faut que les gens de cette tradition catholique et les gens de la tradition des Lumières jusqu'à la tradition de Charlie, tout ça c'est le versant révolutionnaire, laïcard, athée, s'allient. Il faut que l'on retrouve nos fondamentaux. Les islamistes eux-mêmes nous ramènent à ces fondamentaux. C'est le paradoxe fou de cette histoire. » Fin de citation. Donc en fait, ce que propose Alain Bauer et ce qu'essaie d'exécuter Éric Zemmour, c'est une alliance contre nature entre d'un côté le catholicisme et la République qui a persécuté pendant plus de 2 siècles le catholicisme contre l'islam, pour que l'islam fasse son aggiornamento, c'est-à-dire sa mise à jour, sa soumission à la modernité et à la République. Sauf que cela ne fonctionne pas. Les archevêques à qui on a demandé s'ils étaient du côté de Charlie par rapport aux caricatures, aux blasphèmes, etc., plusieurs archevêques, je le cite dans mon article qui s'appelle La nation française à la question musulmane sur le site strategica.fr. J'en cite plusieurs, 3, hein, 2 archevêques, un de Perpignan, je crois, de Toulouse, et un ancien aumônier des armées françaises, s'opposent à ces caricatures, s'opposent à ce blasphème, puisqu'ils en sont eux aussi victimes avec les musulmans. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Maintenant, j'attends vos questions. Barakallahu fik, Akhi Youssef, ça a été très informatif. Mashallah. Donc là, on va passer à l'étape des questions. Donc j'avais déjà une question écrite, mais je ne sais pas si je l'annonce tout de suite parce qu'elle est un peu hors sujet. Mais on va laisser le public poser des questions. Bismillah. Levez les mains. La main. Levez les mains. Moi, je n'arrive pas à lever la main. Est-ce que je peux poser une question à Youssef, Mohamed? Je n'arrive pas à lever la main, je ne sais pas où elle est la main. Bien sûr, Farida, bismillah. Salam alaikum à tous.
Bon, je voudrais Donc, remercier Youssef Henni de sa présence et de cet exposé absolument magnifique que j'ai suivi de bout en bout, malgré une petite coupure Internet à un moment donné. Je merci. pense que nous avons ici affaire à un propos qui est extrêmement important et que les musulmans doivent comprendre. Et à ce propos, justement, je voudrais lui dire que beaucoup de musulmans, et parmi ces musulmans, un certain nombre d'intellectuels musulmans, pensent que le problème de la laïcité et de la République ne nous concerne pas, nous, musulmans, même si Youssef vient d'en faire justement l'exposé contraire. Mais je voudrais revenir sur cet aspect qui me paraît important, c'est-à-dire qu'il ne concernerait pas les musulmans dans le sens où il s'agirait d'un conflit entre une république libertaire, si je peux employer ce terme, face à une monarchie tyrannique et à une religion qui serait celle de l'erreur. Et qu'en conséquence, le conflit entre la laïcité, la République et le catholicisme ne concerne pas les musulmans. Or, je voudrais que Youssef puisse revenir là-dessus en nous expliquant bien en quoi, en fait, si on parlait en termes généraux, on pourrait dire que la République est contre la religion et que la laïcité, comme il l'a si bien démontré, est la religion de la République qui ne supporte aucune autre religion et qu'en conséquence, nous n'avons absolument pas affaire ici à un espace neutre où nous pourrions, nous, trouver notre place dans le privé, étant entendu qu'il n'y a pas de religion qui puisse survivre au confinement dans le privé, comme nous le savons, et comme le catholicisme en a été l'exemple. Alors, est-ce que je peux te demander de ramasser La question, la question je veux dire par là, est-ce que nous sommes, nous, concernés musulmans par cette question de la défaite du catholicisme? Est-ce que nous devons nous en réjouir ou au contraire nous en inquiéter? Alors, oui, question très claire. Non, nous, on doit, en tant que musulmans, on doit s'inquiéter de la disparition du catholicisme pour plusieurs raisons. D'abord parce que à partir du moment où le catholicisme disparaît en Europe, c'est un problème pour les communautés musulmanes en Europe et pour les liens entre le monde européen et le monde musulman. Parce que vous voyez bien, par exemple, quand Macron rencontre, quoi qu'on en pense, de Sisi, le président égyptien, il y en a un qui dit les droits de l'homme, l'humain est au-dessus des lois divines. Donc, c'est en gros, l'homme est la mesure de tout. Et l'autre lui répond le monde musulman a été choqué parce que pour le monde musulman, la loi divine, Dieu, le sacré, est au-dessus de tout. Donc à partir du moment où le catholicisme disparaît et qu'il est remplacé par cette espèce de religion composite, postmoderne, progressiste, où tout est autorisé, tant qu'on ne touche pas bien sûr le pouvoir, on n'a plus de pont, on ne parle plus le même langage, on ne peut plus communiquer en fait. Et quand on parle de choc, et en fait ça produit un choc des civilisations, mais pas un choc des civilisations tel qu'il nous l'est présenté par les pro-israéliens, les néoconservateurs comme Éric Zemmour. On nous parle d'un choc entre chrétienté et islam. En fait, non. Le choc des civilisations est entre la modernité qui détruit les valeurs traditionnelles et le sacré et toutes les religions traditionnelles. Vous voyez ? Donc, il y a pour nous un véritable problème de disparition du catholicisme puisque on ne peut plus communiquer avec en tant que musulman, on n'a plus d'interlocuteurs qui partagent les mêmes valeurs et avec qui on peut discuter à partir d'un dénominateur commun. Donc, c'est un véritable problème. Et là, cette question de Farid Abelgoul me permet de revenir sur le concept de souveraineté et comment dire, d'État moderne tel que défini par Hobbes et, 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 et Baudin. Hobbes et Baudin, donc fondateur, théoricien, père de l'État moderne, nous disent qu'au-dessus de tout, il y a la loi de Dieu et la loi naturelle et que les lois du souverain doivent se conformer à ces lois-là. Je vais vous citer Jean Baudin. Il dit, Jean Baudin, « Les contrats et testaments des particuliers ne peuvent déroger aux ordonnances des magistrats, ni les édits des magistrats aux coutumes, ni les coutumes aux lois générales d'un prince souverain. Aussi, les lois des princes souverains ne peuvent altérer ni changer les lois de Dieu et de nature, car comme il l'écrit par ailleurs,
Baudin, il faut que la loi du prince soit faite au modèle de la loi de Dieu. Si véritablement les républicains veulent revenir au père fondateur de l'État moderne, il faut que les musulmans les prennent au mot. Et en fait, on doit partir de leurs référents. Leurs référents, ce sont des gens comme Baudin et Thomas Hobbes qui ont défini le principe de souveraineté, le concept de souveraineté traditionnelle et l'État moderne. Et dire, voilà, nous, on peut avoir un socle commun à partir du moment où on reconnaît un certain nombre de valeurs, ce qu'on peut appeler les lois de Dieu, mais pour un non-croyant, ça peut être les lois de nature. Elles sont inaltérables parce qu'elles correspondent à une histoire, à une anthropologie, à une sociologie et à une certaine définition de la psychologie humaine. Et à partir de là, on peut faire société. Mais celui qui vous dit que les lois de la République, c'est-à-dire arbitraires, n'importe quel législateur arrive, en fonction de la période et du contexte, va produire des lois qui sont conformes à des valeurs nouvelles. Donc, il y a impossibilité de faire société dans ce cas-là. Et aujourd'hui, on voit que la République n'est même plus reconnue par la majorité des Français, qui n'arrivent plus à faire société avec les catholiques et qui n'arrivent plus à faire société avec les musulmans. J'espère que j'ai répondu. Impec, barakallahu fik, akhi Youssef. J'ai une autre question. Alors là, j'ai le frère Youssef M qui demande, qui lève la main. Je vais lui débloquer son micro. Salam alaikum, akhi Youssef. Salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullah. Alaikum salam. Barakallahu fik pour cette intervention très enrichissante. Juste une question. Si on suit toute cette description, on arrive presque à penser que la religion de la République, c'est la laïcité, et que tous ceux qui se revendiquent de la République, ils sont dans ce cas-là. Mais alors, que dire de ceux qui sont à l'Observatoire de la laïcité, de Jean Bobéro, d'un certain nombre de personnalités qui, eux, défendent une conception de la neutralité, d'une vraie neutralité. J'ai bien compris. Ouais. Ouais, j'ai bien compris la question. Très bonne question. Je vais prendre l'exemple de Jean Bobéro. Jean Bobéro, lui, il ne se réfère pas à Ferdinand Buisson. Il ne se réfère pas vraiment à Jules Ferry. Il ne se réfère pas à Edgar Quinet. Bobéro se réfère à Aristide Briand. Or, Aristide Briand, à l'époque de la loi de 1905, n'était pas un dissident, mais il était opposé à Combes et il était opposé à Ferdinand Buisson. Il était opposé à cette conception de la laïcité de Ferdinand Buisson et de Combes, qui était dans un combat. Parce que lui, ce que disait Aristide Briand, c'est « vous êtes en train, vous les républicains, de prendre la place de l'Église catholique, c'est-à-dire vous voulez légiférer, vous mêler du culte catholique alors que vous n'en êtes pas vous-même. » Donc, il pointait du doigt ce qui, de son point de vue, était une dérive. Mais le problème, c'est que ceux qui ont gagné, c'est ceux qui appartiennent à cette tradition, Quinet, Buisson, etc. Et Bobéro, qui a, je trouve, hein, de mon point de vue, il n'est pas croyant, il se dit laïque, athée, etc. Mais il a une vision plutôt saine, mais c'est une vision idéale. C'est-à-dire que lui, il prône la neutralité, un peu comme, justement, comme Aristide Briand à l'époque. Or, la neutralité n'existe pas. Et ça, par exemple, un philosophe comme Jean-Claude Michéa l'a très bien démontré dans ses travaux, notamment dans un ouvrage qui s'appelle L'Empire du moindre mal. La neutralité n'existe pas. C'est impossible. Donc, en fait, le vœu de Jean Bobéro est un vœu pieux. C'est-à-dire que Jean Bobéro, lui, il est bien conscient de cette histoire. Il le dit à demi-mot quand il dit oui, quand la laïcité devient une sorte de philosophie sociale, elle devient une religion. Donc, il le sait, il sait que ça existe. Simplement, lui, il se
il se place dans la continuité d'Aristide Briand, qui fait partie en fait des perdants de l'histoire, lui et Jaurès, parce que ceux qui ont réussi à imposer leur vue, c'est ceux de la tradition maçonnique, anticatholique et religieuse anti-catholique, alors que les autres étaient des athées, mais pour une neutralité qui, je le répète, n'existe pas. Vous n'avez pas d'état neutre. Dans le droit, je ne suis pas juriste moi-même, mais j'ai quand même un peu lu sur la question, dans le droit, il y a toujours une source supérieure à, comme le dit en fait Baudin. Les ordonnances, les testaments, les contrats des particuliers ne peuvent pas déroger aux ordonnances des magistrats. Les magistrats, elles, doivent se référer, les édits des magistrats doivent se référer aux coutumes. Les coutumes doivent se référer aux lois générales du prince, et les lois générales du prince doivent se référer aux lois de nature, aux lois de Dieu. Mais dans un monde neutre, dans une république soi-disant neutre, quel est le référent ultime? Quelle est la source ultime? Vous voyez? Il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Si, il y en a une, mais elle est occulte, elle est non dite. Voilà. C'est Mohamed, c'est Youssef. J'ai le frère Mohamed là qui lève la main également. Je vais lui désactiver le micro. Salam alaikum, Mohamed. Tu peux désactiver ton micro. Mohamed? Bon, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, salam alaikum, Mohamed. On t'entend très bien. Wa alaykoum salam. Très bien. Oui, merci d'abord à l'intervenant, M. Hindé, pour ce formidable narration et en même temps explication des tenants et des aboutissants de la question de la laïcité. Néanmoins, il me semble que pour un petit peu, peut-être dans le prolongement de cette réflexion, on ne peut pas peut-être économiser le fait que la laïcité, à l'origine, elle est un aboutissement de la réflexion à partir de la Renaissance et qui est dit à la réflexion et à la rationalité donc des musulmans en contact avec ce processus d'émancipation qui s'est apparu depuis l'Andalousie et qui a trouvé donc son point d'achoppement ici en Occident par rapport à l'intolérance et au dogme donc des catholicismes. Et dans ce sens-là, les soutènements idéologiques qui ont abouti à la loi de 1905 sont deux postulats. Un postulat qui veut se substituer à toute la religion, donc une idéologie, telle qu'on la trouve chez Ferdinand Buisson, Gilles Ferry, etc. Et une autre qui est très virulente vis-à-vis justement des dogmes et de l'intolérance des catholicismes et qu'on trouve chez Émile Combes et le reste. Cependant, il me semble que pour l'islam, c'est assez problématique. Pourquoi elle est assez problématique? Parce que d'abord, à mon sens, la religion musulmane, déjà, elle ne s'oppose pas à la rationalité, donc elle ne bute pas par rapport à cette offre de coexistence entre ce qu'on appelle la raison et l'État, ou le temporel et le spirituel, ou ce qu'on appelle généralement entre le spirituel et le profane, parce que quand on parle des profanes en général, c'est remettre un petit peu les registres à l'ordre, c'est-à-dire séparer entre ce qui relève de l'espace public, donc de l'engagement public politique, et en même temps de l'engagement spirituel, c'est-à-dire la liberté de conscience. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est tout simplement une déficience, justement, de cette laïcité qui montre son impuissance par rapport à une nouvelle donnée, celle de la religion musulmane qui s'installe de plus en plus ici en France, d'où justement la stratégie de communication des séparatismes. C'est-à-dire on essaye de présenter ce nouveau arrivant qui est l'islam comme étant un contre-projet qui vise à remettre en question
donc les fondements de la République. D'où, à mon sens, la réflexion pour nous, elle se situe à ce niveau-là, parce que la loi de 1905, c'est une loi de liberté, ce n'est pas une loi de restriction. La restriction dans cette loi-là, elle est l'exception. Sauf que pour certains, c'est-à-dire dans la conscience collective des Français, quand on parle de la laïcité, c'est tout simplement contre la religion, c'est-à-dire on est dans un postulat contre tout ce qui est dogmatique. Maintenant, c'est aux musulmans de se mettre dans le bain, de rentrer justement dans ce débat-là et d'expliquer peut-être que cette nouvelle religion qui vient de s'installer dans cette république-là, elle est qu'assez balbutiement, c'est-à-dire on n'a que les prémices d'une refondation de la théologie et en même temps à des contextes culturels dans lesquels elle est en train de s'enraciner petit à petit. Barakallahu fik, c'est Mohamed. Donc la question c'est... La question, moi je pense que l'islam, il n'est pas en danger, pas du tout, et que le catholicisme n'est pas en faiblesse non plus, parce qu'on est en train d'assister à une résurgence de cette question justement de la place de la religion dans des sociétés sécularisées, d'où cette défiance et tout ce débat-là autour de cette question que l'islam est utilisé tout simplement comme la face émergée de l'iceberg qui cache la crise de la société occidentale par rapport à cette donnée de la laïcité. Barakallahu fik, akhi. Je vais laisser Youssef répondre. Alors, c'est un très vaste sujet parce que dans le propos, il y a plusieurs thèses qui sont avancées. Et notre ami, le frère, parle de leur... Il fait à un moment donné un sous-entendu. Il sous-entend que la laïcité, donc qui serait une bonne chose, trouverait sa racine dans le monde musulman, l'Andalousie. Ça, en fait, c'est une thèse qui vient du Moyen-Âge, de certains milieux intellectuels qui ont réinterprété la pensée d'Ibn Rushd, Averroès, qu'ils ont appelé l'avéroïsme. Et en fait, c'est une vision erronée de ce que prônait Averroès. En fait, Averroès, Ibn Rushd ne prenait pas grand-chose. Simplement, il constatait que dans le monde musulman, il y avait une distinction des ordres, d'un côté des affaires religieuses et de l'autre les affaires sociales, al-ibadat wal-mu'amalat. Et en fait, al-ibadat wal-mu'amalat, les affaires sociales et les affaires religieuses sont englobées dans un tout, dans la civilisation musulmane qui elle-même est le fruit de la religion musulmane. Il n'y a pas en fait dans le monde musulman cette dichotomie entre le temporel et le spirituel. Parce que dès le départ, les choses sont claires dans le monde musulman, dans la religion musulmane et dans la civilisation musulmane. Dans le monde chrétien, les choses ne sont pas aussi claires. Parce qu'en Europe, du point de vue de l'Europe, le christianisme est une religion d'importation qui, dans un premier temps, a été persécutée, dans un deuxième temps, a été tolérée, édit 313, l'empereur Constantin. Puis 325, officialisation de la religion sans qu'elle soit véritablement une religion, la religion d'État. D'ailleurs, Constantin ne va se convertir qu'à la toute fin de sa vie. Et la religion chrétienne en Europe est soumise au pouvoir impérial. Donc, dès le départ, il y a une distinction des deux. Ce n'est pas de la laïcité, en fait, ça. C'est le résultat de l'histoire. Première chose. Deuxième chose, par rapport à la loi de 1905, qui serait en fait une sorte de liberté religieuse. Non, la loi de 1905, je l'ai expliqué, elle se situe dans la série de lois qui vient amputer le catholicisme, l'Église catholique, de ses biens matériels. Il faut savoir que 30 000 membres de congrégation ont fui la France, en fait. Et la loi de 1905 se situe dans cette lignée
de combat contre le catholicisme et de présence du catholicisme dans l'espace public. Il faut savoir que dans les décennies qui vont suivre la loi de 1905, vous allez avoir des préfets qui vont supprimer les crucifix des lieux publics, des lieux liés à la municipalité, enfin des bâtiments, des bâtiments de l'État. D'ailleurs, il va y avoir des manifestations de catholiques violentes. Il faut connaître cette histoire-là, l'histoire des ligues catholiques et même des ligues antisémites à l'époque. Il y a même eu, à un moment donné, des manifestations de catholiques parce qu'un préfet de confession juive et appartenant à la franc-maçonnerie a été dans un combat violent contre les signes catholique dans l'espace public. Donc cette histoire-là, elle est réelle. Aujourd'hui, on veut la réécrire en nous disant que la loi de 1905, c'est merveilleux, ça garantit la liberté de culte. Non. D'un côté, les protestants et les juifs n'étaient pas opposés à la loi de 1905, bien au contraire, hein, parce que d'ailleurs, autour d'Aristide Briand, il y avait 2 conseillers, un était protestant, l'autre était juif. Pour eux, ça ne posait pas de problème, puisque ni le protestantisme, ni le judaïsme n'étaient la religion traditionnelle de la France et la religion de l'État. Il faut bien comprendre que la loi de 1905 ne s'attaque pas à une religion étrangère, elle s'attaque à la religion traditionnelle de l'État sociologiquement, sur le plan sociologique, anthropologique de la France. Vous voyez, on est dans un combat. On n'est pas dans la gestion d'une religion qui vient d'apparaître. Et en fait, aujourd'hui, avec l'islam, on a une sorte de remake, entre parenthèses, de cette histoire. Il ne faut pas seulement se focaliser sur la loi de 1905. Il faut avoir une vision de longue durée. Là, je ne l'ai pas dit durant mon intervention, mais dans mon livre, je l'ai signalé. Et il y a eu très tôt, 1790-1791, un nouveau statut du clergé. Les prêtres devaient se soumettre à la République. Sinon, ils ne pouvaient pas exercer. Il fallait qu'ils acceptent de se soumettre à la République anti-catholique pour pouvoir exercer leur sacerdoce. Comment dire ? Alors aujourd'hui, avec l'islam a un autre statut que le catholicisme. Mais en fait, l'islam en France a un autre handicap, c'est-à-dire que les républicains gèrent aujourd'hui l'islam comme ils ont géré le catholicisme, c'est-à-dire dans un combat, mais aussi de type colonial. C'est une gestion anti-religieuse, mais aussi de type colonial, parce que même si effectivement la République a combattu le catholicisme, la République, du moins dans sa version Troisième République début du XXe siècle, n'allait pas se mêler du culte lui-même, de la théologie plutôt catholique. Aujourd'hui, avec Sarkozy, etc., on a des tentatives d'organisation de l'islam comme si on était toujours au temps colonial et qu'il fallait gérer les autochtones et leur religion. Elle est là aussi la différence entre les deux. J'espère que j'ai répondu. Oui, tu as été très clair, frère Youssef. Justement, par rapport à ça, il y a la sœur Sabah, c'est ça. Je vais lui désactiver le micro parce qu'elle a levé la main. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alors, excusez-moi, c'est son mari. Ah, bon. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis connecté sur son compte. Alors, moi, j'ai entendu le long développement du frère qui a posé la question et je voulais que Youssef Indy, le frère Youssef Indy, appuie aussi sur une notion qui a égaré beaucoup de musulmans, je trouve. C'est cette notion de rationalité. Voilà, je ne vais pas développer, je vais vous laisser développer pour essayer de mettre à mal cet argument qui est trop souvent
qui est trop souvent poussée par certains musulmans qui disent que la rationalité telle qu'on la comprend est compatible avec l'islam. Alors ma question c'est, est-ce que la rationalité est compatible avec l'islam? Alors en fait, il faut distinguer la rationalité, la raison plutôt, et le rationalisme. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'islam, de la civilisation musulmane, la raison, c'est-à-dire la pensée, n'est pas en opposition avec la révélation, puisque la révélation nous indique qu'on doit rechercher la science. Elle nous pousse à réfléchir. Alors que le rationalisme, lui, qu'on peut aussi appeler le positivisme, se distingue de la religion et il dit qu'en fait, la science est opposée à la religion. Or, la science n'est pas opposée à la religion, même dans l'histoire de l'Europe chrétienne, parce que le frère précédent nous disait il y a l'Andalousie, tout l'héritage, etc., qui va apparaître à la Renaissance. C'est vrai, c'est faux. Qui est-ce qui a transmis les textes, les grandes études scientifiques et autres du monde musulman en arabe à l'Europe de la Renaissance, aux savants de la Renaissance qui étaient des profanes? Ce sont des moines. Ce sont des moines qui, notamment en Espagne, apprenaient l'arabe pour pouvoir traduire de l'arabe au latin les textes musulmans. Et ensuite, des gens comme notamment Descartes vont avoir accès à des textes scientifiques musulmans écrits originellement en arabe, en latin et traduits encore en français, etc. Et que cette science va se développer, entre guillemets, durant la Renaissance. Mais en fait, tout était déjà là au Moyen-Âge, vous voyez. Et les moines, eux, n'étaient pas dans cette dichotomie. Ils ne se disaient pas « je ne vais pas rechercher la science parce que ça s'opposerait au catholicisme ou au dogme catholique ». Ça, ce sont ce sont des fables, disons-le clairement, parce que la période du Moyen-Âge, même dans le monde chrétien, a été très riche sur le plan intellectuel, notamment, effectivement, dans son rapport au monde musulman. Donc oui, il faut insister dessus. En islam, dans la tradition musulmane, il n'y a pas de rationalisme. Il y a le développement de la réflexion, de la raison, de la recherche de la science, parce que c'est le Coran lui-même qui nous y invite et qui nous l'ordonne. C'est pour ça qu'il y a eu une ébullition intellectuelle incroyable dans les premiers siècles de l'islam, pas parce que c'était des rationalistes, au contraire, c'était des religieux, c'était des gens qui croyaient, et ils ont recherché la science parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils croyaient et parce qu'ils s'inscrivaient dans un monde civilisationnel qui était religieux. Et il n'y a pas de civilisation sans religion. Toutes les grandes civilisations se sont développées à partir de la religion. Donc il faut faire attention à cette réécriture de l'histoire. Voilà. Youssef. Alors, je vais prendre un petit peu les questions écrites parce que j'ai reçu pas mal de messages. Donc là, comme ça fait, on va faire le débat et en même temps, je vais te poser les questions. Donc là, alors, si je peux alors, il y avait une question juste avant. Assalamu alaikum. Pourquoi le judaïsme aurait un statut particulier au sein de la République? D'accord, donc ça, c'est une première question. Il y a une personne qui vient compléter derrière. Si je peux me permettre de compléter la dernière question, y a-t-il un lien avec le sionisme? Voilà, ça, c'est les questions écrites. Oui, alors, le judaïsme n'a pas un statut particulier parce que dès la Révolution française, et même avant la Révolution française, il va y avoir un mouvement d'émancipation en Allemagne et en France qui va émanciper les Juifs de façon progressive. Et les Juifs sont déjà présents, en fait, à l'époque, et ils vont faire, entre guillemets, du lobbying, parce qu'il y a déjà des Juifs qui sont haut placés, notamment dans les milieux... je dirais pas politique, mais ils ont déjà des représentants députés, entre guillemets, et ils ont une puissance économique et financière. Donc, ils vont commencer à connaître une émancipation à partir de la Révolution. Il va y avoir la reconnaissance de la citoyenneté juive. Et en fait, à partir de là, ils vont être pleinement français.
ici on parle de l'histoire de l'Algérie, dès le début de la Troisième République, il va y avoir donc, le ministre de la Justice de l'époque, Crémieux, qui était lui-même juif, va donner la pleine citoyenneté française aux juifs d'Algérie, alors que les musulmans algériens n'y ont pas accès. Donc en fait, dès le début de la Révolution française et de l'histoire républicaine, vous allez avoir une sorte pas de préférence, mais les juifs vont être choyés par la République, alors que précédemment, sous l'Ancien Régime, ils connaissaient périodiquement des périodes d'expulsion pour des questions économiques, de pratique de l'usure, etc. Donc, dès l'origine, la République, la Révolution française va être plutôt favorable aux Juifs. C'est d'ailleurs pour cela que dans les synagogues en France, il y a régulièrement des prières juives pour la République, en faveur de la République. Quelqu'un comme par exemple Vincent Payon, que je vous ai cité, est un républicain, laïcard, favorable à la religion de la République, anticatholique, virulent. Quand il était ministre de l'Éducation nationale, il proposait de revenir, d'ailleurs à l'époque de Jules Ferry, où on enseignait une morale républicaine. Mais lui-même, Vincent Payon, est un juif orthodoxe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est marié 2 fois, mais 2 fois avec une juive, donc on n'a pas affaire à quelqu'un qui est assimilé universaliste, qui a fêté la bar mitzvah de son fils dans une synagogue de la Victoire, où il est, comme on dit, monté à la Torah, c'est-à-dire qu'il est monté avec les téphilines, et il a lu la Torah pour la bar mitzvah de son fils, et il a une fille d'ailleurs qu'il a envoyée, quand il était ministre de l'Éducation nationale, travailler à l'ambassade de France en Israël. Donc cette histoire n'a pas de lien direct avec le sionisme, puisque le sionisme tel qu'on le connaît est né plus tard, après la Révolution française. Mais si vous lisez par exemple des passages du livre d'Anacharsis Clootz, qui était un révolutionnaire français d'origine prussienne, dans son livre La République universelle, il rend hommage, il le dit, aux Juifs, à nos frères hébreux qui nous ont aidés, qui ont financé la guerre révolutionnaire, donc les républicains. Donc, dès le départ, il y a, sans parler de Junius Frey dont je vous ai parlé, qui appartient à une secte déviante du judaïsme et qui va influencer a posteriori la religion de la République française. J'ai répondu? Oui, impeccable. Barakallahu fik. Oui, Donc, maintenant, on va prendre la question du frère Wassil. Je vais lui désactiver le micro. Salam alaikum, frère Wassil. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Assalamu alaikum, mon frère. Wa alaikum salam, frère. Alors, Mohamed m'avait dit que tu étais d'une certaine manière spécialiste de l'eschatologie, ou du moins que c'était une question sur laquelle tu étais assez renseigné. Est-ce bien le cas? Alors là, on parle de l'eschatologie du judaïsme. On parle du messianisme juif. Donc, en fait, j'avais une question qui concernait la question du Mahdi. Et sur ça, je préfère poser le cadre avant de poser une question à laquelle tu ne souhaiterais peut-être pas répondre. Donc je le précise, moi je travaille sur l'eschatologie du point de vue du judaïsme, c'est-à-dire le messianisme juif et comment le messianisme juif, dans sa vision de l'histoire, va influencer des idéologies modernes, la politique et la géopolitique. Je ne suis pas un spécialiste du ilm ou akhiruz zaman, c'est-à-dire la science. Voilà, je suis pas un spécialiste de l'eschatologie musulmane, même si je la connais et que je l'ai étudiée, c'est pas mon domaine. Voilà. Alors, je vais quand même poser la question parce que je pense malgré tout que tu pourrais y répondre. D'accord. En fait, avant tout, je sais pertinemment que actuellement la question du Mahdi fait débat au sein de la communauté musulmane. Ça n'a pas forcément souvent été le cas, mais ça l'est ces dernières décennies, notamment dû à la prise d'otage de la Mecque dans les années 79, suite à laquelle beaucoup de ulama se sont posé la question sur l'authenticité du Mahdi. Et il y avait par ailleurs eu un grand débat entre Cheikh al-Qaradawi
et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, sur la question. Et un cheikh présent avait dit par ailleurs qu'il n'arrivait pas à départager qui avait raison ou tort sur la question, donc sur le Mahdi est-ce réel ou pas. Mais moi, la question que je voulais poser, puisque tu es connaisseur de l'eschatologisme juif, et donc c'est peut-être un peu complotiste, mais d'une certaine manière, la préparation de l'arrivée du Dajjal que les juifs considéreront à ce moment-là comme le vrai Messie attendu, comment nous, en tant que musulmans, dans le cas où on partirait du principe que le Mahdi serait réel, comment on pourrait se comporter sans tomber dans le fatalisme du il n'y a rien à faire, dans tous les cas, il y aura le Mahdi Dajjal, donc on n'a plus qu'à attendre. En fait, c'était sur cet aspect-là que je voulais te poser la question. Comment faire en sorte que cette théorie-là ait une influence positive sur nous et non une influence passive? Enfin, non une influence toujours passive. Je ne sais pas si tu peux répondre à la question. Oui, je peux y répondre, mais sans la compétence d'un cheikh et sans le statut. Voilà. Donc, ce que je vais dire n'a pas de valeur en soi, c'est simplement un avis. De mon point de vue, le Mahdi, le retour de Aïssa, alayhi salam, Jésus, le retour du Christ, les fins dernières, l'opposition avec le Dajjal, etc., ne relève pas de notre maîtrise ou de nos actions. Par contre, nous, on sera jugé individuellement et collectivement sur notre attitude dans la société qui est dans l'ère de la fin des temps, et qu'est-ce qu'on aura fait, nous, pour nous opposer, pas seulement au Dajjal quand il arrivera, mais à toute cette civilisation, à ce système politique oppresseur qui vient précéder l'arrivée du Dajjal. Et de toute façon, en islam, on n'a pas le droit d'être pessimiste. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la veille de la fin du monde, on doit continuer à planter une graine si on en a une et si on a une terre. On doit continuer à œuvrer dans le bien, même si on sait que la dernière heure approchera. Donc, le Mahdi, le Dajjal, etc., ne doivent pas être des prétextes. Et en fait, c'est souvent ça. C'est-à-dire que en islam, il n'y a pas de fatalisme, mais chez les musulmans, chez beaucoup de musulmans, il y a un fatalisme. C'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose de mal ou si je fais quelque chose de mal, c'est parce que c'était Mektoub. Et en fait, effectivement, il y a une sorte de déresponsabilisation et en fait, le Mektoub, le Mahdi, le Dajjal, etc., tout cela aurait bon dos, serait un bon prétexte pour ne pas accomplir notre devoir. Et je pense qu'on doit continuer à agir, faire notre devoir de musulmans, d'hommes, sans avoir à se préoccuper de à quel moment est-ce que le Mahdi est déjà né, quand est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il va combattre la famille saoudienne actuelle, est-ce que ceci, est-ce que cela. Je pense que ça ne doit pas entrer en ligne de compte dans l'attitude quotidienne en tant que musulman sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Absolument pas. J'espère que j'ai répondu. Barakallahu fik, c'était l'une des réponses attendues. Merci beaucoup. Ouais, donc alors, il y a le frère Mohamed qui relève la main. À mon avis, c'est pour reprendre le propos de tout à l'heure. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une question que j'ai reçue. Là. On a encore combien de temps devant nous? Tu m'avais dit une heure et demie? Ouais, 1h30, okay. On peut encore élargir à 5-10 minutes. D'accord. Ok. Comme ça, on va terminer. Mohamed, excusez-moi, Mohamed, j'aimerais que Youssef, s'il veut bien, revienne sur cette notion qu'il a évoquée tout à l'heure et qui me paraît fondamentale et qui est inconnue aux musulmans, qui est celle de la rédemption par le mal. Est-ce que Youssef, tu peux revenir là-dessus? Parce que je pense que nos auditeurs, par exemple, peuvent ne pas avoir souligné cette information que tu as donnée tout à l'heure. Oui, alors. Attends, je vais lui poser vite fait la question, parce que c'est quelque chose qui revient par rapport à la thématique. Donc, alors, mais c'est lié à la thématique.
C'est-à-dire que Oui, oui, la je te réduction reprends par le juste. mal, la laïcité, la République, je voulais savoir si Youssef pouvait nous en faire le lien. Je te reprends juste derrière. D'accord. Alors, on a bien compris ce qu'est la laïcité aujourd'hui. L'État gère ou veut gérer l'islam. Que pensez-vous de la charte du CFCM qui me paraît grotesque? Merci. Voilà, c'est ça la question. Alors, j'ai pas lu la charte du CFCM, donc je préfère pas me prononcer dessus. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas Pas lu. bien. Non. Ok, donc on va reprendre la sœur Farida. Si. Oui, moi j'ai juste une question Ouais. très courte, c'est que tout à l'heure, Youssef nous a parlé de Julius Frey, qui a fondé une secte dont l'activité se fondait sur la rédemption par le mal. C'est une notion qui me paraît extrêmement importante, dont il a souvent parlé, et dont je ne sais pas si on la connaît bien ici. Et je voudrais qu'il nous fasse le lien entre cette notion de la rédemption par le mal avec la République et la laïcité. Alors, le lien entre rédemption par le mal et laïcité et république va être un peu difficile à établir, mais par contre, je peux revenir sur l'origine de ce concept. C'est un concept qui vient d'une tendance du judaïsme, la Kabbale, qui a vraiment éclaté à partir de Sabbatai Tzvi, donc un kabbaliste, donc un faux messie, quelqu'un qui s'est présenté comme le messie en 1666, c'est-à-dire au XVIIe siècle, en Turquie. Donc c'était un juif de Turquie, kabbaliste, qui était un messie autoproclamé. Et lui, il défendait l'idée de la rédemption par le péché, c'est-à-dire que c'est en violant les lois de la Torah que nous ferons advenir la rédemption, c'est-à-dire les temps messianiques. Alors beaucoup d'historiens attribuent ce concept à Sabbatai Tzvi. Or, il y a un traité kabbalistique du début du XVIe siècle, 1500, qui date de 1500, dans lequel il est dit qu'à la fin des temps, le diable, comment dire, se transformera en ange de sainteté et que tout le mal deviendra bien. Voilà, le mal se convertira en bien. Et donc, ce traité kabbalistique va se diffuser, c'est-à-dire qu'il va influencer certaines vues à l'intérieur même des courants du judaïsme kabbalistique, jusqu'à un point extrême, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement attendre la fin des temps où le mal va devenir le bien, on va faire en sorte, avec cette idée d'accélération du temps, de hâter les temps messianiques, de faire le plus de mal possible pour que adviennent rapidement les temps messianiques. Donc ça va véritablement connaître un essor avec Sabbatai Tzvi, donc ce qu'on va appeler le sabbataïsme, et qui va être repris et accentué par Jacob Frank, le grand cousin de Junius Frey, en Pologne, qui va se présenter lui aussi comme un messie, comme la réincarnation de Sabbatai Tzvi, et qui va dire qu'il faut, à son tour, répandre le mal sur terre pour faire advenir les temps messianiques. Alors, le lien avec la République est complexe parce que eux, les sabbato-franquistes, donc secte à laquelle appartient Junius Frey, le fondateur c'est son grand cousin, mais Junius Frey devait en prendre la direction après Jacob Frank, ce qu'il n'a pas fait. Cette secte donc était nihiliste, c'est-à-dire qu'elle voulait effectivement répandre le mal et la destruction, c'est-à-dire l'anomie, la disparition des lois, la destruction des lois. Mais quand la Révolution française va apparaître, les franquistes, pas seulement Junius Frey, les autres franquistes, un certain nombre, vont voir la Révolution française comme la fameuse catastrophe annoncée, une des catastrophes annoncées par le messianisme juif, et qui annonce donc les temps messianiques. Et donc, le sabbato-franquisme nihiliste, anomiste, au contact des idées des Lumières et de la Révolution française, va devenir un progressisme. Ils vont, en quelque sorte, changer de vue. Ils vont passer de l'idée qu'il va y avoir une rupture historique, donc une catastrophe qui va nous faire passer du jour au lendemain vers les temps messianiques,
à une sorte de progressisme accompagnant la Révolution française, et donc la République qui va suivre, et qui va faire advenir ces temps messianiques. Donc le sabbato-franquisme va fusionner avec les Lumières et de ce fait être adouci. Mais le sabbato-franquisme va ressurgir ponctuellement chez des penseurs révolutionnaires comme Bakounine, qui sont nihilistes, et avec la fureur de la révolution bolchevique notamment. Voilà. Ok, impec. Barakallahu fik, Akhi Youssef. Comme le temps maintenant va s'écourter, on va laisser place, on termine chaque semaine avec une dua. Cette semaine, c'est la sœur Fadila. Je vais lui débloquer le micro. Alors, Fadila. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaykoum salam, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Super. Alaykoum salam. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إن نقضي ولا يقضى عليك ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم اجعلنا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم إنا نسألك خير مسألاتنا وخير دعائنا وخير نجاحنا وخير علمنا وخير عمالنا وخير ثوابنا وخير حياتنا وخير مماتنا وثبتنا وثقل موازنا وحقق إيماننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطاياتنا وأسألك العلا من الجنة وأسألك العلا من الجنة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم أمواتنا اللهم ارحم أمواتنا اللهم ارحم أمواتنا اللهم طهر قلوبنا
اللهم طهر قلوبنا يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك اللهم ارفع هذا البلاء اللهم ارفع هذا البلاء اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة اللهم اجعلنا من الصالحين ومن القانتين ومن المفلحين ومن المستغفرين ومن التوابين ومن المتطهرين اللهم اغفر جميع الموتى المسلمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ارزقنا الإخلاص في قول أو عمل اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وشهادة عند الموت اللهم كما جمعتنا في هذه الجلسة المباركة اجمعنا في الفردوس الأعلى اجمعنا في الفردوس الأعلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين امين امين. بارك الله فيك يا أخت. بارك الله فيك. بارك الله فيك. كتر خير. شكرا لك. J'ai le frère, je tenais à te remercier, frère Youssef, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Barakallahu fikoum. Répondu à ces questions. La semaine prochaine, on n'aura pas de débat. Je vais laisser le frère Saleh expliquer la semaine sans réseau. Saleh, salam alaikum, rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Barakallahu fikoum pour cette belle intervention, pour ces échanges. Oui, pour la semaine prochaine, nous n'aurons pas d'intervention, donc même avec l'IESH, on a décidé de faire un break, se déconnecter un petit peu des réseaux pour se reconnecter avec Dieu. Donc, Inch'Allah, on a un programme qu'on va présenter dimanche et on vous le présentera. C'est un programme très spirituel pour toute la semaine de Noël, Inch'Allah. Voilà. Donc, exceptionnellement, la semaine prochaine, pas d'intervention. Mais on reprendra, Inch'Allah, le 31 décembre. Voilà, barakallahu fikoum, et vous aurez tout sur le groupe par message, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fikoum à toutes et à tous d'avoir participé. Un grand merci au frère Youssef, encore une fois. Merci à vous, merci à vous. Ce fut un plaisir. Mohamed, on pourra récupérer l'audio de l'intervention de Youssef ou il y aura. Oui, bien sûr. Là, ça a été enregistré. Après, Youssef, s'il a. de le réécouter. Selon Youssef, s'il accepte qu'on le partage, oui, on partagera. Oui, vous pouvez partager, bien sûr. Bien sûr. Bah, ça sera partagé. Donc, on va l'uploader, on va le télécharger et après, on va le mettre sur le reste. D'accord. Moi, je veux bien que tu m'envoies aussi le fichier. Comme ça, je le mettrai sur ma chaîne éventuellement. Voilà. Impeccable. Et le nom de ta chaîne que tu nous dis, c'est mon nom, Indy Youssef sur YouTube et vous trouverez. Ok, on la mettra. Barakallahu fik encore une fois pour la récompense et merci. Barakallahu fikum. Merci à toi aussi. Au revoir.